Bonjour, bonsoir. Je vais faire un petit récap, donner un peu mes avis sur pas mal de films du MCU depuis les Eternals jusqu'à Thunderbolt. J'ai déjà parlé des 4 Fantastiques, mais là je vais faire un petit truc, un passage un peu plus rapide sur pas mal de choses. Mais bref, on va se lancer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc déjà, je vais commencer. J'ai dit tout ce que je pensais de James Gunn sur la vidéo sur Superman. Et non, je n'ai pas aimé les Gardiens de la Galaxie 3. Non, je n'ai pas pleuré. Non, ça ne m'a pas touché, ça m'a plus énervé. Fait chier qu'autre chose, parce que je n'aime pas James Gunn pour plein de raisons. C'est bien, si vous avez kiffé, tant mieux. J'ai aucun problème avec ça, je comprends très bien qu'on apprécie, il n'y a pas de souci. Vraiment, profitez-en. Vous allez leur manger plein. Film d'après, ouais, c'est vrai que même avant. Je vais remonter encore avant, mais je vais pas parler dessus. Les Éternels, The Eternals, réalisé par Chloé Zhao. Je sais pas du tout si je le dis bien. Un film qui est assez à part dans le MCU, c'est pour ça que je commençais avec celui-là. C'est l'impression que ça m'a fait quand je l'ai vu, c'est je me suis dit, c'est comme voir un ou une ex qui fait enfin des choses, qui change enfin des choses sur lesquelles on reprochait. On n'a pas de sentiments, on n'a plus de sentiments pour cette personne, mais on la voit faire bien évoluer, faire les choses comme il faut. C'est vraiment ah bah c'est cool. En plus, hein, mais c'est cool, il y a toujours des petits défauts, toujours des trucs, voilà, ça colle pas, et ça collera jamais, mais, ah ouais. Mais en effet, il y a un gigantisme qui est juste incroyable, des personnages un peu plus touchants, un travail sur la lumière et des tournages en extérieur qui étaient juste incroyables. Vraiment chouette, vraiment très très chouette. Les Éternels, j'ai passé un bon moment, et il y avait des choses intéressantes. Et la fin donnait en effet ce gardien éternel incroyable, d'une taille incroyable, qui donnait une dimension épique, juste trop cool, un souffle épique pour la suite que je dis ah bah enfin là ça va passer la seconde quoi, c'est chouette. Voilà, je vais parler d'un truc sur les 4 fantastiques, je parlerai à la fin de cette vidéo. Mais voilà, en effet ouais, les 4 fantastiques, les Éternels, c'était sympa. Il manquait des trucs, sans plus, il y avait des déviants qui étaient intéressants, esthétiquement il y avait des trucs cool, c'était chouette. Franchement c'était chouette. Je vais vous mettre sur la Spider-Man No Way Home. Ah, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Alors, j'ai rien contre notre cher Tom, mais non, ça prend vraiment pas. Ça a pas pris, et le problème pour lui, c'est qu'en plus, il y a eu le meilleur film Spider-Man sorti peu de temps avant. Parce que Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est pour moi le meilleur Spider-Man qui ait jamais été. Le 2, je l'attends d'avoir le 3 pour me faire un avis, mais j'adore vraiment tellement Spider-Man Into the Spider-Verse, je conseille à tout le monde. Que vous aimiez, que vous connaissiez, que vous aimiez les comics ou non, que vous connaissiez ou non les comics, que vous aimiez ou non Spider-Man, s'il y en a un qui peut vous plaire, c'est celui-là. Il y en a un qui peut vous réconcilier, c'est celui-là. Je le trouve vraiment incroyable. Et en plus maintenant, pour moi, il a été un marqueur culturel important, parce que maintenant, beaucoup de choses se basent dessus. Si on a une série comme Arcane, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Vraiment. Plein de choses sont dues à ce film qui ont marqué profondément l'imagerie populaire. Vraiment, ça synthétise plein de choses et ça le met à un niveau qui a inspiré plein de gens à haut niveau, je pense. Et du coup, maintenant, ça revient dessus. Incroyable. Après, nous avons Doctor Strange, Multiverse of Madness, qui pour moi a le problème de passer après un autre film qui traite un peu le même sujet, et qui pour moi le deuxième film
marqueur des débuts des années 2020, d'un point de vue culturel, Everything Everywhere All at Once. Ce film, regardez-le. J'en parlerai pas plus que ça, parce que le mieux est de rien savoir. Enfin, si vous voulez savoir que ressortissants chinois qui travaillent dans une laverie aux États-Unis, qui ont des problèmes de famille, voilà. Ça n'a pas l'air fou, mais allez-y, c'est fou, c'est incroyable, c'est très bien fait et c'est très générationnel, c'est plein de trucs intéressants et je pense que ouais, enfin il a ce moment qui pour moi redéfinit un peu le cinéma d'action, de divertissement, un peu comme Matrix a pu le faire à son époque. Peut-être pas à ce point-là, peut-être que je l'espère, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un film que je trouve inspirant de fou d'un point de vue cinématographique. Doctor Strange a des moments cool, des moments sympas, on voit que c'est Sam Raimi derrière et c'est sympatoche, il y a le côté un peu comics, un peu assumé, un peu débridé, c'est sympa. J'ai préféré le début de WandaVision, la fin un peu moins, mais le début de WandaVision était vraiment excellent. Mais c'est pas si mal que ça. Le problème c'est qu'après il y a eu Thor Love and Thunder, que j'appelle dans ma petite liste Thor LOL Cancer. Et je dis pas ça parce que j'aime particulièrement Nathalie Portman ou que je suis sensible sur le sujet du cancer, mais même si c'est le cas, mais en effet, déjà que j'aimais pas du tout Thor 3, il y avait de très bonnes choses dans Thor 3, mais la dédramatisation complète et l'empêchement d'avoir quelconque enjeu bouffe le film. C'est un film ultra dramatique, il perd son œil, il perd son marteau, il perd plein de trucs, il perd son chez lui, et c'est tourné à une blague. Love and Thunder, c'est pareil, les chèvres quoi, les chèvres. Pourtant, on a Kristen Bell qui joue, voire même qui surjoue, c'est incroyable. Et moi qui aime Elric, forcément j'ai vu la ref et forcément j'ai apprécié ça. Mais non, justement non, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Et... oh, non, vraiment, voilà. Black Panther, Wakanda Forever. Oui, un acteur en moins, ça se sent. Et il y a Namor qui débarque et même Aquabro est plus intéressant. En même temps, c'est James Wan et c'est pas ouf, mais voilà. La suite. On va passer le tableau. On peut montrer le tableau suite. Ant-Man et la guêpe. Juste non, c'est. Non. Enfin, non. Non. Oh là là. Elle est catastrophique. Il y a 2-3 petits trucs à sauver dedans, mais bon, voilà. Guardians Galaxy 3, j'en ai déjà parlé. The Marvels a été un peu une bonne surprise. Le film est pas bon, il est pas bien, mais il y a 2-3 petits moments que je trouve cool. En particulier le moment de comédie musicale. Surtout la manière dont c'est amené, surtout la manière dont c'est vendu, et je trouve ça cool. Après, c'est aussi une actrice que j'aime bien, qui aide un peu le détail. Mais il y a quelque chose d'intéressant dedans, quelque chose de touchant, et j'aurais aimé que ça soit mieux. Vraiment là, j'aurais aimé que ça soit mieux. Et après, on arrive à Deadpool et Wolverine. Déjà que Deadpool, j'ai du mal. Alors Deadpool et Wolverine qui devient sérieux et qui font des blagues et des caméos lourds pour rien. Non. Non, c'est Deadpool et Wolverine, pour moi ça marche pas, les blagues sont pas drôles, lourdes. Ce film arrive à détruire tout l'enjeu et la qualité, pour moi, d'un des meilleurs films du MCU, Logan, même si c'est pas dans le MCU, mais l'un des meilleurs films Marvel, c'est Logan, même s'il y a des problèmes pour moi, la réalisation, il y a des trucs qui collent pas, mais malgré tout, la proposition reste incroyable. Deadpool et Wolverine le prend, se torche avec et fait une blague. On est du niveau de Pierre d'Infinité dans Loki. Pour moi, plein de gens n'ont pas eu ce problème-là, mais pour moi, ça m'a fait sortir. La manière de blaguer sur les pierres d'infinité, c'est comment jeter une vingtaine de films et les enjeux de films à la poubelle.
y avoir ce manque de respect pour le passé. Vraiment, genre, non. Ah, j'ai oublié de changer le titre là. Non, j'ai oublié de déplacer le titre. Et on n'est pas dans la zone. Oh, si, on est dans la zone spoiler. Ah, on en parle direct. Hein. Désolé de ne pas l'avoir dit, mais là, je le laisse directement parce qu'en effet, c'est comme ça. Mais ouais, non, c'est. Allez, faut que je. Bouge pas. Non, mais c'est vraiment. Ok. Là. Là. Et il faut que je modère aussi, je sais plus comment on fait. Venir. Voilà. C'est bon. Ça va bien. Mais c'est arrivé à ce niveau de destruction du MCU, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est. Revoir Chris Evans en la torche, oui, ça, ha ha ha. Revoir Electra, ha ha. Mais c'est tellement une blague à leur dépens que c'est triste. J'arrive même pas à être content de les voir. Surtout comme on sait comment. Putain, l'acteur de Blade. Wesley Snipes a vécu les tournages avec Wesley Snipes, etc. Enfin, avec The Blade où il était tellement dedans, etc. Donc là, je sais même pas s'il est second degré. Mais ouais, non, c'est. Après Captain America Brave New World. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Enfin, l'enjeu marche pas. Les effets spéciaux marchent pas. Le personnage marche pas. Pourtant, j'avais bien aimé la série. Enfin, j'avais bien aimé. Je m'attendais à pire, et j'étais agréablement surpris. Elle était pas incroyable, mais le soldat de l'hiver et le faucon, je trouvais ça cool. Il y avait un truc qui marchait bien, et là. Ouais, non. C'est pas. C'est vraiment pas incroyable. Il y a des plans très peu inspirés, il y a des. Voilà, la seule chose qui est bien dedans, c'est qu'enfin. Ils me redonnent le nom. Enfin, ce qui se passe dans les Éternels, donc vous vous souvenez au début, enfin c'est arrivé. Et genre, c'est un truc important, genre, quand même. Bon, ça sert à rien dans le truc, mais. Ouais, non. Et après, Thunderbolt. Je pense que Thunderbolt est mon film du MCU préféré depuis au moins The Eternals. Voire même avant. C'est vraiment un film qui n'est pas incroyable. Qui est vraiment pas incroyable. Je remonte un peu voir si. Ouais, non, en effet, il n'y a pas grand chose. Ouais, non, en effet, il n'y a pas grand chose. Mais c'est. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que dans ce film, on suit l'équipe B. C'est littéralement l'équipe B. Ce sont ceux des séries télé. Et du coup, ce sont des personnages, des fois, on nous les a présentés, mais on ne se souvient plus vraiment qui c'est. Et la manière dont c'est logique et cohérent avec la manière dont c'est traité, dont ça parle, dont c'est expliqué dans le film, ça colle. En effet, c'est des gens qui sont juste l'équipe B. Et ce film parle un peu de cette super-héros fatigué. Il n'y a plus les Avengers, maintenant, il n'y a plus vraiment de motivation. On va voir un film, on rentre, on l'oublie, et c'est tout. Il y a encore un peu trop cet humour potache qui me fait un peu chier, qui dédramatise un peu tout, surtout centré autour d'un personnage. Vu que le personnage est comme ça me gêne un peu moins, j'arrive à mettre ça un peu de côté parce qu'il y a d'autres moments où des personnages sont très touchants et eux restent tout le temps sérieux. Et ça passe un peu comme le tonton bourré qui dit des conneries. Ça serait mieux sans, mais ça ferait bizarre s'il était pas là, genre on sent obligé de l'inviter, mais franchement ça serait mieux sans. Et j'espère que la suite sera sans, ou au moins qu'il fasse une cure de désintox, quoi. Tonton, si tu continues comme ça, la prochaine fois bois pas quand tu viens.
il n'y a pas de problème. C'est un peu ça pour moi l'humour dans Marvel. Mais il y a le seul défaut, c'est que c'est un sujet qui a déjà été traité dans Everything Everywhere All at Once, encore et toujours ce film. Mais il y a une amertume, une tristesse, un désenchantement que je trouve chouette dans ce film. Et d'avoir l'équipe B est cohérente. En effet, c'est des gens dont on s'en fout. Et ils le savent bien, ils le sentent bien. Et ouais, ça marche un peu mieux. Pour moi, en tout cas, ça marche un peu mieux. Il y avait des trucs qui marchaient pas dedans, et des trucs qui étaient pas très cohérents. Mais de voir la manière de traiter ce monde post-super-héros, ça faisait un écho intéressant avec le monde post-Covid, avec le MCU post-Avengers, avec ces séries télé qui nous abreuvent un peu. Il y a quelque chose d'intéressant dans Thunderbolt, vraiment. Donc, voilà ce que j'en pense en tout cas du MCU. Pour la suite, j'avoue que Spider-Man, Brand New Day, ça va être difficile. Doomsday, ça va être difficile aussi. Secret War, bon, peut-être que je regarde un jour Secret Invasion. J'avoue que j'ai un peu du mal. Mais voilà pour un petit tour d'horizon, et en fait c'est ça qui m'a marqué quand j'ai regardé les 4 Fantastiques. C'est ça qui m'a marqué quand j'ai regardé les 4 Fantastiques, c'est que j'ai revu cette équipe qui dirige, comme sont censés l'être les 4 Fantastiques, et ça a marché. De retrouver ces gens plutôt inspirants, plutôt héroïques, plutôt bons, ça m'a fait plaisir. Et là, j'y vois un nouveau Avengers. De manière différente, parce que ce sont les 4 Fantastiques, pas les Avengers. Et Thunderbolt, dans cette idée du New Avengers, justement, ça marche pas. On veut pas les nouveaux Avengers. On veut autre chose, on veut quelque chose de nouveau. On peut supposer que les 4 Fantastiques vont rencontrer les autres. Mais là, il y a quelque chose de nouveau. Là, il peut y avoir quelque chose d'autre. Et laisser cette équipe B être l'équipe B. Rentrer à la maison, prendre une bière, décompresser, et être inspiré par des héros. Et voir des héros comme eux avoir des problèmes de famille, pouvoir les régler, et pouvoir compter sur des gens qui les soutiennent, qui les comprennent et qui les aiment. Ça, j'ai envie. Ça, j'aimerais. En voyant Thunderbolt et 4 Fantastiques, je vois ce que j'aimerais y voir dans la suite. J'y crois pas. J'y crois vraiment pas, parce que ça va être la 8e phase du MCU, 6e phase du MCU. On la connaît, on en a déjà bouffé. Et il y aura un peu de ça au fond, mais pas assez. Voilà en tout cas pour le MCU et moi. Mais bon, là je vais partir sur d'autres films. Je vais parler de Jurassic World, Renaissance. On change un peu, et après on changera encore. En tout cas, je vous remercie. Si vous avez des choses à répondre, on va dire, là je suis vraiment passé vite sur celle-ci, n'hésitez pas à partager, à me le dire, à vous exprimer, dans le respect et dans la compréhension, toujours. Mais voilà, en tout cas je vous remercie, bon courage, bonne continuation, et à bientôt.